Le tohu-bohu autour de l'action de certaines entreprises sur la baie du Cap Lopez, sise au nord de Port-Gentil, une fois de plus au centre des échanges dans nos agoras. En effet, ce coin de la capitale économique gabonaise n'est plus ce qu'il était d'antan, jadis très fréquenté non seulement du fait des excellentes opportunités de détente qui s'y offraient aux plagistes, mais également du fait non négligeable des compatriotes qui y ont élu domicile, principalement dans la cité dite du Dahu ou de la Sogara. Aujourd'hui, la quiétude n'y règne plus. On y parle désormais de montées vertigineuses et très rapides des eaux, à tel point que tout, sinon presque, semble être menacé d'engloutissement. On se souvient de ces cris d'alarme. Nous sommes là basés, ça fait depuis un bon nombre d'années. Il faut avouer qu'aujourd'hui, si nous sommes attaqués avec cette érosion accélérée, ce que je veux dire, c'est un peu, en plus, provoqué un peu par ceux qui draguent aujourd'hui les côtes. Donc il faut dire que pour les premiers temps, il y a eu d'abord une drague qui était devant nous, derrière moi, donc qui était plus du solage. Donc ça veut dire qu'ils ont pris du sable qui a permis en fait que l'autre côté soit remblé. Et on était à 50 mètres, voire 100 mètres de distance. Aujourd'hui, on se retrouve à 2 mètres, je veux dire, du bas. Vous voyez qu'aujourd'hui, comme je disais, on était plus loin là-bas, c'est une longue distance, à plus de 100 mètres, et l'érosion rapide. Et je suis obligé, avec les moyens de bord, n'est-ce pas, d'essayer de freiner cette érosion. C'est provoqué par, n'est-ce pas, ceux qui draguent aujourd'hui. En face, ils ont dragué, derrière, ils sont en train de draguer. Donc, cette érosion, ce sable-là repart là où, n'est-ce pas, il creuse. La réaction des entreprises mises en cause ne s'était pas fait attendre. Pointée du doigt du fait des opérations de dragage qu'elle a opérées au large de la plage du Dahu il y a quelques mois et dont les résumés des 4 études d'impact environnemental irrelatives ne laissaient transparaître que des risques minimes, la société Gabon Fertilizer Company, filiale du groupe Olam International, tenait à marquer des précisions, notamment sur la superficie remblée en sable marin. Une erreur monumentale, semble-t-il de saisie, sèmait le trouble dans les esprits. Il faut bien resituer les choses, il faut bien les préciser. Les 923 hectares qui sont indiqués ici et là et qu'on trouve dans la presse, c'est la superficie de la zone industrielle, de la totalité de la zone industrielle, c'est-à-dire de la parcelle F, sur laquelle sera aménagée la zone franche de l'île Mandji. Maintenant, pour ce qui concerne le projet de construction de l'usine d'engrais, mené par la compagnie Gabon Fertilizer Company, qui est une filiale du groupe Olam International, il s'agit simplement de 100 hectares. Il ne s'agit pas de 923 hectares. Donc, les travaux de dragage et de remblayage qui ont été effectués, c'est pour remblayer une surface en fait de 80 hectares. On n'a même pas eu à remblayer sur les 120 hectares. C'est simplement 80 hectares qui ont été remblayés et non les 923 hectares qui sont indiqués ici et là. Des données qui revoient donc à la baisse l'action de l'âme internationale sur cette plage, quoique malgré tout, on parle de près de 4 millions de mètres cubes de sédiments extraits de la baie du Cap Lopez. Les récents événements dans la commune de Port-Gentil ont marqué l'entrée en lice d'une seconde entreprise quant à tout ce qui se fait au large du Nenga-Bembe. EGC à sa trame, au fort d'une consultation publique, marquait son désir d'exploiter le sable de cette même baie, déjà et ce depuis plusieurs années, du moins depuis qu'on parle de changement climatique, sujette à polémique. Bon, nous avons lancé une enquête publique avec les cabinets d'études pour l'extraction du sable sur la lagune Nenga-Bembe. Il y a un delta, donc il y a une lagune et il y a un banc de sable qui se régénère naturellement. Donc, le but pour nous, c'était de venir voir, c'est de voir si c'est un jugement de sable, faire une étude d'impact et voir si à cet endroit on peut prendre ce sable ou on ne peut pas le prendre. Ce n'est pas qu'on vient ici dire aux gens qu'on va prendre le sable à cet endroit. Le but, c'est de consulter la population, les riverains, pour leur présenter le projet qu'on veut mener dans cet endroit et voir avec eux quelles sont, on va dire, les conséquences positives ou négatives du projet qu'on veut mener pour en tenir compte afin
pour pouvoir valider nos projets, pour savoir que si l'étude d'impact révèle que, ayant pris, on va dire, les observations qui ont été faites dans cette enquête publique, le projet n'est pas faisable, on ne le fera pas. Alors que les tensions nées des opérations de Remblai permettant l'implémentation d'une usine d'engrais dans la future zone franche de l'île Mandji n'était nullement apaisée, la volonté de GCA Satram de draguer du sable à ce même endroit n'a fait qu'attiser cette flamme de la contestation, d'abord chez les populations de la commune de Port-Gentil. Votre projet là nous inquiète. Il nous inquiète. Plusieurs titres. Le port mort de Total. On n'a pas construit sur le sable tiré à tout le Port-Gentil. On a sucé le sable entre Ozombois et Omé. Ça fait moins d'une heure. Le port, ce que nous appelons le nouveau port ici. On a pris le sable entre Boué, à partir de Boué et à Commando. C'est une heure de traverser un moteur de 40 chevaux, Port-Gentil à Commando, c'est pas loin. Là-bas, vous tirez votre sable, vous venez travailler. C'est une bonne chose, ce que vous voulez dire. Vous dites que c'est l'État qui vous a envoyé faire ce travail, l'État va construire des maisons. C'est très bon. C'est pas la fin qui nous préoccupe, c'est une méthode. Vous sucez le sable à cet endroit, mais je voudrais savoir si les techniciens du service environnement, ils ont déjà fait ce travail. Les organisations non gouvernementales œuvrant dans le secteur de l'environnement et de la protection de la nature n'iront pas par le dos de la cuillère pour marquer leur veto face à ce qui pourrait entraîner des conséquences aussi désastreuses que suicidaires pour notre commune. H2O Gabon, d'antan au cœur de la contestation face au projet de l'âme, s'insurge une fois de plus et cette fois-ci face à l'entreprise GCA Satram. Pas uniquement que la population concernée de Sogara, car l'impact qu'il va avoir suite à cette dégradation, pour moi c'est une dégradation qui a déjà commencé bien avant que vous soyez là. Puisque les problèmes d'érosion que nous avons à Port-Gentil sont liés à toutes les infrastructures que les hommes ont créées à Port-Gentil. Faire ce genre de choses ici va créer un autre problème sur Port-Gentil. On a déjà détruit la mangrove là-bas, et la mangrove, si vous êtes des experts, vous savez très bien, c'est celle qui protège de l'érosion. Je ne suis pas d'accord avec vous. Ce n'est pas une recharge automatique. La recharge automatique, elle ne se fait plus à Port-Gentil. Du fait de toutes les infrastructures que nous avons faites le long de la côte. L'érosion, vous la voyez, mais attendez, j'ai l'impression qu'on ne réfléchit plus dans cette ville. On fait n'importe quoi. Comment vous pouvez dire que ça n'aura aucun impact environnemental? Déjà, on voit l'impact au niveau des gens de Sogara. Les gens de Sogara sont actuellement, je ne vais pas dire en permanence inondés, mais régulièrement inondés par la marée. Et là, ce n'est pas uniquement que vous, je ne parle pas de vous. On parle du réchauffement climatique. La montée des eaux, ce n'est pas une vue, c'est une réalité. Quand je vois ce genre de choses, il y a d'autres endroits pour aller prendre du sable. On peut même le prendre à terre, mais plus loin. Évidemment, ça coûte plus cher. Quand vous dites que ce n'est pas question économique, sinon, dans ces cas-là, j'ai l'impression d'être avec les bisounours, si ce n'est pas pour faire du profit. C'est quand même pour faire du profit, quelque part. Donc, réfléchissez bien quand même à ce que vous faites. Notre ville est déjà en sursis. J'ai bien dit en sursis. Et personne ne prend compte ce sursis. La question de l'avenir de la zone dite du Dahu reste très essentielle, sensible, nous sommes tentés de dire, et demeure d'ailleurs au cœur de tout cet imbroglio de démarches environnementales pour des intérêts économiques se frottant à la contestation tant populaire qu'associative. Force restant à la loi et évidemment aux réalités scientifiques, en défendant son projet face à une assistance plutôt survoltée, GCA Satram s'est dite prête à abandonner toutes ces démarches si et seulement si l'étude impact environnemental venait à discréditer sa convoitise pour le sable de la baie du Cap Lopez. Je préfère avoir confiance à ceux qui connaissent. Et ceux qui connaissent, ce sont les experts. Maintenant, si vous êtes un expert, la seule chose que je pourrais vous demander, c'est de trouver, en collaboration avec vos experts, et puis étudier toutes ces questions et puis tomber d'accord. Mais ce que je sais, c'est que l'État est souverain. Et c'est l'État qui protège la nation. Dans la Constitution, c'est l'État. Et donc, l'État ne peut pas accepter
accepter. Le projet n'est pas encore fait. Mais l'État ne peut pas accepter, entreprendre des solutions qui vont nuire à ses propres, on va dire, à son propre bien. Ça signifie quoi? L'État ne va pas construire là, on va prendre le sable, il va dépenser 1 milliard et puis créer une solution qui va lui faire coûter 50 milliards plus tard. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Mais je voudrais simplement vous répondre pour dire que, monsieur, ce qu'on est en train de faire là, on va le faire avec le respect des règles. Si on nous dit à la fin de l'étude de loi, si l'État dit que vous ne pouvez pas prendre le sable, on ira le prendre ailleurs. Et c'est bien, vous faites bien de parler. Mais c'est ça l'utilité, on va dire, de cette réunion-là. C'est pour vous écouter, pour comprendre. Mais ce que je voudrais, comme j'ai demandé au papa, c'est de mieux comprendre votre inquiétude. Vous le dites de manière sommaire, mais je veux comprendre le plus fond. C'est-à-dire, est-ce que techniquement, ce que vous dites est vérifiable? C'est ça là qui est important pour nous aussi, même si on vous écoute. Même son de cloche à la Direction générale de l'environnement et de la protection de la nature, qui juge qu'au-delà des craintes des uns et des autres, seules les conclusions de l'étude impact environnemental permettront ou non de donner quitus à une exploitation du banc de sable de la plage de la Sogara par EGCA Satram. La consultation publique, c'est une étape de l'étude d'impact. On ne peut pas passer outre cette étape, malheureusement. Maintenant, dire que est-ce que ce n'est pas une consultation de plus, je ne pense pas. Parce que on fait une consultation publique pour recueillir les avis des populations. Ce qui s'est passé dans le cadre de l'AM, de la zone franche, il y a eu une consultation publique, il y a des choses qui se sont dites, mais il se pourrait que les études aient démontré autre chose par rapport certainement aux réactions qui ont suscité à l'époque. Et c'est la même chose pour la situation d'aujourd'hui. Il y a eu des réactions, il y a eu des inquiétudes de la part de la population, mais comme on le disait tout à l'heure, il n'y a que les études poussées qui nous permettront de dire si oui ou non l'endroit qui est aujourd'hui l'endroit qui est plus ou moins choisi va nous permettre ou va permettre à la société EGCA d'extraire du sable à cet endroit où il faut regarder ailleurs. Là, ce sont les études plus poussées qui nous le diront. À l'instant, c'est vrai, il faut tenir compte de tout ce que les populations pensent parce que c'est elles qui vivent au quotidien la situation de la dégradation de la côte à travers les régions au niveau de Port-Gentil. Mais, une fois encore, laissons le temps aux études de se faire et ensuite, nous verrons si la situation actuelle, par exemple du banc de sable de Sogara, joue un rôle important dans la protection de la côte. En ce moment, nous, au niveau de la Direction générale de l'environnement, nous ne pouvons pas délivrer un quitus, un certificat de conformité, pour une situation qui serait très dangereuse pour la ville de Port-Gentil. Donc, ce sont les études qui nous permettront de vérifier, d'affiner un peu toutes les préoccupations qui sont celles des populations. Voilà donc un chapitre qui n'est pas prêt de connaître son épilogue, tant l'avenir de la ville de Port-Gentil, dite ville du sable, y est étroitement lié. Un tour par la cité du Dahu nous a permis de constater que le projet d'EGCA Satram est en phase de dépasser l'état embryonnaire. Oui, des dunes de sable marin y sont déjà visibles et en quantité considérable. Scénario similaire à la plage dite Mamiwata, où le projet d'un quai constitue l'actualité brûlante, de quoi déjà se poser des questions sur la provenance de ces sédiments. La ville de Port-Gentil a un poids qui fait qu'en s'enfonçant dans une terre dont la nappe phréatique est à peine à 1 mètre du sol, la situe au même niveau que la mer, donc empreinte à autant de risques que notre imaginaire peut engendrer. Serait-il enfin temps de réellement prendre en compte les craintes des habitants du coin? Il n'y a pas que toi qui connais Port-Gentil. Nous aussi on connaît Port-Gentil. Mais écoutez aussi, apprenez à écouter. Si on vous dit que c'est pas bien de prendre là-bas, écoutez. C'est pas pour vous embêter.
C'est pour vous avertir. On a déjà des soucis d'érosion à Port-Gentil. Pourquoi en créer d'autres? Des soucis d'inondation. Pourquoi en créer d'autres? Ça va